Yep les potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été là pendant un très long moment. Mais là maintenant, je suis enfin prêt, je reprends la vidéo. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo assez spéciale que je ne fais pas souvent. Je vais vous parler de Cobra Kai. C'est une série télévisée qui a été sortie en 2018 et qui aujourd'hui, la saison 5 de cette série, va sortir d'ici septembre 2022 et je vais classer et dire mon avis sur les différents combattants et les meilleurs combattants de Cobra Kai. Donc sur ce les amis, je vous laisse lâcher le petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Sur ce les gars, bonne vidéo. Donc les amis, aujourd'hui nous allons commencer par faire le top des meilleurs combattants de Cobra Kai. Alors donc en première position, Monsieur Miyagi. C'est le meilleur sensei au monde. Il a battu mais défoncé Terry Silver en Karate Kid 3, John Kreese. Il a défoncé les brutes de Johnny Lawrence alors qu'il était 1 contre 4. Franchement, c'est le meilleur. Il a fait gagner à Daniel dans les Karate Kid des tournois. Franchement, c'est le meilleur sensei que quelqu'un puisse avoir. Je mettrai Terry Silver. Alors oui, Terry Silver, c'est l'un des personnes que tout le monde déteste. Mais moi, je l'aime bien, alors d'un, il est marrant, parce qu'il a une de ses manières de réfléchir. C'est vraiment un malade mental. Il est trop fort. Daniel LaRusso, il se fait défoncer par Terry Silver. Johnny Lawrence contre Terry Silver. Il y a déjà eu un combat. Ça a mal terminé pour Johnny, les gars. En deuxième position. Ensuite, en troisième position, je mettrai John Kreese. C'est un vétéran du Vietnam. Donc, moi... voilà, je le mettrai juste en troisième position parce qu'il est moins fort que Terry Silver, moins fort que Monsieur Miyagi, mais plus fort que Johnny Lawrence et Daniel, donc je le mets au milieu. Il est fort, mais pas tant que ça. Ensuite, je mettrai Johnny Lawrence, je le préfère. Voilà, c'est juste question de préférence. Je mettrai Johnny Lawrence, après je mettrai Daniel. Même si, en termes général, depuis Karate Kid, ils sont tous les deux aussi forts. Il y en a toujours un pour rattraper l'autre. Daniel l'a battu en 84, Johnny après l'a redéfoncé pendant le premier tournoi. Ils se sont battus dans la saison 4, les deux ils se sont mis KO tous les deux. Ils sont tous à force égale. Peu importe les manières, que ce soit Miyagi-Do, que ce soit Cobra Kai, que ce soit Aigle Venimeux, ou alors il y en a un qui gagne mais l'autre après va regagner après, c'est toujours pareil. Pour les élèves, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je mets beaucoup de stories sur un personnage de Cobra Kai en particulier, sur Eli Moskowitz, l'aigle. Voilà, on l'appelle comme ça dans toute la série. Moi c'est l'aigle. C'est un personnage, je suis fan de lui. Il a fait une transformation mais incroyable. J'ai tellement envie de faire la même chose. L'aigle, il a fait une transformation. Il passe d'un loser harcelé et il passe à la brute de première classe de tout le lycée. Franchement, je l'admire. Vraiment, c'est mon idole. Vraiment, je l'adore. Il n'y a pas à discuter, je l'adore. En deuxième, vous allez être étonné, mais oui, je mettrai Tori Nichols. Elle a quand même explosé les salles plusieurs fois, donc moi je la mettrai en deuxième position parmi les élèves. Après, je mettrai Sam, parce qu'elle a quand même réussi quelques fois à battre Tori plusieurs fois, et à battre Miguel, et à battre Rob. Voilà. Ensuite, je mettrai Robbie Keane, parce qu'il a quand même envoyé Miguel dans le coma, alors que Miguel était plus fort que lui, il avait plus d'expérience en la matière, donc ça m'a étonné quand même, mais quand même c'est un peu la faute de Miguel parce qu'il a fait preuve de pitié envers Robbie Keane, et donc Robbie Keane l'a envoyé dans le coma, et depuis qu'il est dans le coma, je trouve qu'après, il est complètement ramolli, il est nul. Désolé de dire ça aux grands fans de Miguel, mais vraiment à partir du moment où il est dans le coma, juste après je trouve qu'il est moins fort au karaté. Donc on va en venir, après Robbie, Miguel. Miguel dans la saison 1 et 2 est quand même super fort. C'est le meilleur de Cobra Kai je trouve. Ensuite je mettrai Dimitri. Alors Dimitri, je suis pas du tout fan de lui parce qu'il est quand même un peu bizarre, c'est un petit peu quelqu'un qui réfléchit un peu trop, il est trop dans les jeux vidéo. Je trouve pas que c'est mon personnage préféré, en tout cas je l'aime pas trop, donc voilà. Mais il a quand même réussi à bien se battre à la fin, il s'est rattrapé. Au début à la saison 1, part d'un intello, je dis uniquement les termes, d'un intello qui se laisse faire tout le temps, à un gars super fort quand même qui a terrassé pas mal de personnes pendant le tournoi. Ensuite, en avant-dernier, je mettrai Larascas. Alors Larascas, lui, il me fait rire. Mais il est pas si fort que ça par contre. Je dirais même que des ados pourraient le battre. C'est un personnage vraiment, il est trop marrant. Quand il intervient les gars, vraiment... Au couloir principal. Laissez monsieur, ça va aller, je gère la chose. Il se fait terrasser à la fin de la saison 4. Mais voilà, je trouve que Larascas, c'est un des personnages que j'adore. Le dernier, le petit Kenny.
que nous voyons apparaître lors de la saison 3. J'hésitais à le mettre dans ce classement des meilleurs combattants, mais lorsqu'il est arrivé dans le dojo Cobra Kai dans la saison 3, c'était une mauviette. On va pas se mentir, c'est une mauviette. Il était cool, je dirais même plus qu'il était super cool. Mais c'était quand même une mauviette en termes de combat, il arrêtait pas de fuir les combats et tout ça. Mais une fois que Robikin l'a retrouvé, il était sans pitié. Il a défoncé, il a cassé la gueule au fils de la Russo. Il a quand même frappé Kyler Park, hein, la brute là qu'on voit dans la saison 1 qui apparaît après dans la saison 3. Bah, il a quand même frappé fort hein, quand même sur lui. Hein. Après ça n'empêche qu'il est quand même arrivé aux demi-finales au dernier championnat de la saison 4. Donc c'est quand même quelqu'un de fort que je mettrais en dernière position. Bon bah voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous voulez encore plus de ce genre de contenu. Lâchez votre petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification, faites tout ce que vous voulez. Sur ce les gars, ciao!